Merci, Monsieur Jacob. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est à son président, Philippe Vigier. Monsieur Vigier, comment ça va? Monsieur le Premier ministre, Attendez une minute, Monsieur Vigier. Pour ceux qui sortent, vous sortez rapidement, s'il vous plaît, sans gêner l'orateur. Vous avez la parole, Monsieur Vigier. Monsieur le Premier ministre, l'ombre du renoncement de François Hollande va planer sur vous et votre majorité pendant les 131 jours qui nous séparent du premier tour de l'élection présidentielle. Le nier ne servirait à rien. Vous savez en votre fort intérieur que votre nomination doit moins aux évidentes qualités qu'au bilan désastreux de François Hollande. Vous savez avec l'humilité, la lucidité qui vous caractérise que votre nomination n'est pas due à sa volonté de fixer un nouveau cap, un cap qui nous aurait permis de gouverner avec clarté, avec autorité, avec efficacité. Non. Vous le savez bien, vous ne devez cette nomination qu'à la débâcle d'un président de la République, contraint de renoncer à briguer sa propre succession, parce qu'il a menti, parce qu'il a renoncé, parce qu'il a échoué et parce qu'il n'a cessé d'abaisser la fonction présidentielle. Vous êtes, et j'en suis désolé pour la France, le Premier ministre d'un président de la République qui se sera montré incapable de quitter les habits du candidat socialiste, d'un président de la République dont le quinquennat n'aurait été qu'un interminable congrès du Parti socialiste, d'un président de la République dont le seul vrai moment de lucidité aura été sa décision de ne pas se représenter. Je dis lucidité et non courage, car en vérité, François Hollande n'avait à choisir qu'entre deux humiliations, être sèchement battu à la primaire socialiste ou reconnaître qu'il n'avait pas été à la hauteur. Son renoncement est à cet égard un terrible aveu d'échec qui a fait voler en éclats les tentatives désespérées de cette majorité pour expliquer que la France allait mieux depuis 2012. Un aveu d'échec qui vous condamne à défendre l'indéfendable et à faire le service après-vente du dépôt de bilan de François Hollande. Votre gouvernement va ainsi jeter ses dernières forces dans une bataille qui, en réalité, est perdue depuis le 6 mai 2012, car en bâtissant sa victoire sur la duplicité et sur la dissimulation, François Hollande a fait de son quinquennat une gigantesque fuite en avant vers une faillite totale. Pour la première fois de ce quinquennat, les membres du gouvernement vont donc parler à l'unisson, sans couac, pour tenter de convaincre que l'alternance serait dangereuse, que le projet de François Fillon serait injuste et brutal et qu'il mettrait en péril les fondements mêmes de notre modèle social. Mais, Monsieur le Premier ministre, ce qui est brutal, c'est l'échec retentissement de François Hollande, qui avait promis d'inverser la courbe du chômage et qui a laissé le nombre de chômeurs de longue durée exploser. Car derrière les courbes, derrière les chiffres, il y a des destins brisés, des familles qui explosent, des suicides, des dépressions, des enfants en échec scolaire à cause des épreuves traversées par leurs parents. Ce qui est brutal, c'est une politique de lutte contre le chômage qui consiste à balloter des hommes et des femmes d'une catégorie à une autre sans jamais leur offrir de véritables perspectives et dans le seul but de diminuer artificiellement les chiffres du chômage. Ce qui est brutal, en définitive, c'est bien d'enfermer ces millions de personnes dans la désespérance, en échouant face à la pire des inégalités, le chômage, parce que la gauche n'a pas eu le courage de réformer radicalement. Il n'y a en revanche aucune brutalité lorsque nous proposons, avec François Fillon, de réformer l'assurance chômage afin qu'elle demeure un outil de solidarité
et qu'elles deviennent également un levier d'incitation à la reprise d'un emploi. Il n'y a aucune brutalité non plus lorsque nous voulons mettre la liberté d'entreprendre au cœur de notre politique en faveur de la compétitivité, lorsque nous affirmons qu'il faut sortir de la précarité des CDD en créant des contrats à droit progressif, ou qu'il faut mettre fin à l'avalanche d'impôts, de taxes, de contraintes et à l'instabilité qui pourrit la vie de nos entreprises. Il n'y a enfin, mes chers collègues, aucune brutalité à faire de l'apprentissage un levier essentiel de la lutte contre le chômage des jeunes, alors que cette majorité l'a tant fragilisé en début de mandat. Monsieur le Premier ministre, votre majorité prétend également que le projet de la droite et du centre constituerait une menace pour notre modèle social. Votre ministre, Marisol Touraine, va même jusqu'à dire qu'en 2017, le trou de la sécurité sociale aura disparu et que nous voudrions donc réformer, remettre en cause les fondements de notre système de santé. En réalité, il faudra réformer profondément dans la justice et le groupe UDI y veillera. Car la sécurité sociale, Madame la ministre, n'est pas sauvée et vous le savez bien. Marisol Touraine sait qu'elle passe sous silence 160 milliards d'euros de dette sociale, 6,5 milliards de déficit des régimes spéciaux, 4 milliards du Fonds de solidarité vieillesse, 4 milliards de déficit de l'assurance chômage et près de 1 milliard de celui des hôpitaux publics. La Cour des comptes, d'ailleurs, vient d'adresser au gouvernement un désaveu cinglant en affirmant qu'il serait impossible, je cite la Cour des comptes, d'atteindre l'équilibre en 2017 sans réaliser de nouvelles économies. La ministre nous dit aussi que le système de retraite est sauvé, s'appropriant par là même les effets des réformes que nous avons menées et auxquelles votre majorité s'est toujours opposée et que vous deviez même abroger. La réalité est tout autre. Le système de retraite est encore en danger parce que votre réforme n'était pas à la hauteur de celle que nous avions fait voter, parce que vous avez refusé la convergence des régimes publics et privés et la mise en extinction des régimes spéciaux, et parce que vous avez fait le choix hypocrite de ne pas repousser l'âge légal de départ à la retraite. Vous nous accusez enfin de vouloir privatiser la sécurité sociale et diminuer les remboursements. C'est faux. Caricature, car ce sont les décisions de votre majorité qui ont entraîné une augmentation du tarif des complémentaires, une baisse des remboursements des soins dentaires, optiques et des consultations de spécialistes. Non, vraiment, vous ne ferez pas oublier que c'est bien vous qui avez décidé de dérembourser pour près de 200 millions d'euros de médicaments depuis 2013, dont plus de 100 millions pour l'année prochaine. C'est encore vous qui vouliez retirer des médicaments pour les traitements du cancer de la liste prise en charge par l'assurance maladie, créant ainsi des inégalités d'accès aux soins innovants entre les patients. Et enfin, c'est vous qui avez fait exploser le reste à charge de 102% à l'hôpital, 130% chez les spécialistes, 19% chez les généralistes, avec les contrats responsables que vous avez mis en place. En vérité, la médecine à deux vitesses que vous dénoncez s'est installée avec cette majorité parce que vous avez refusé les réformes d'ampleur. C'est vous qui nous reprochez de vouloir réformer la Sécu, mais nous le ferons. Et sachez bien que le groupe UDI y sera très attentif. Nous les ferons parce que sans profonde réforme, ce système s'effondrera et que ce sont les plus modestes, je dis bien les plus modestes, qui seront les premières victimes, celles que vous prétendez défendre. La réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est que cette majorité n'a aucune leçon de justice sociale à nous donner. Aucune leçon de justice sociale. C'est la majorité que vous conduisez, qui voulait taxer les plus petites retraites. Et c'est nous qui l'avons empêché. C'est la majorité que vous conduisez, qui voulait s'attaquer aux aides perçues par les personnes handicapées. Et c'est nous qui avons obtenu le retrait de cette mesure indécente.
C'est la majorité que vous conduisez qui a augmenté la TVA sur les transports publics et sur les médicaments, et nous y sommes opposés. Finalement, la seule réforme d'ampleur que vous ayez conduite en matière de sécurité sociale, c'est la mise à sac de la politique familiale, un vieux consensus qui date de 60 ans. C'est le respect, Monsieur le Président. Et la gauche ose toujours se présenter comme la championne de la cohésion sociale. Ah, il n'y a que Ruth Solferino qu'il est possible de prétendre cela sans scier. Mais n'en déplaise à votre majorité, son avenir et celui de la sécurité sociale ne sont pas liés. Notre modèle social existait avant François Hollande et avant le Parti socialiste, et il continuera d'exister après. Parce que si les Français nous font confiance, nous sauverons ce pilier du socle républicain en menant les réformes nécessaires. Et nous en serons les garants au groupe UDI. Enfin, Monsieur le Premier ministre, votre majorité défendra l'idée que vous avez protégé notre fonction publique et que notre projet affaiblirait la France, parce qu'il affaiblirait l'État et les services publics. Pourtant, c'est votre majorité qui s'en est pris à la fonction publique en diminuant le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui bénéficiaient de la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est votre majorité qui a maintenu le gel du point d'indice pendant 4 ans, quand François Hollande disait que c'était la mesure la plus injuste qui soit. Nous l'assumons, oui, sans ambiguïté. Nous voulons une fonction publique efficace, performante. Pour cela, il faut faire des vrais choix. Pas les choix erratiques qui ont conduit à supprimer 20 000 postes dans la défense, pourtant qui est une priorité. Pas les choix improvisés de la gauche qui a désorganisé l'hôpital en mettant en place les 35 heures. Pas des choix qui n'ont pour but que de maintenir en assistance respiratoire un État-providence dont les fondations sont en train de se rompre. Non, des choix stratégiques clairs, courageux, sur le temps de travail, sur le statut des fonctionnaires, sur ce que l'État doit continuer à faire et sur ce qu'il doit désormais déléguer. Ces choix sont indispensables pour une fonction publique mieux rémunérée, plus moderne, plus efficace au service des Français. L'efficacité, c'est justement ce que notre groupe vous demande, Monsieur le Premier ministre. Nous considérons que l'Élysée et Matignon ne peuvent se transformer en une haute autorité de la primaire qui se contenterait d'expédier les affaires courantes. Monsieur le Premier ministre, je connais le sens de l'État qui vous a toujours animé. Vous avez devant vous des choix cruciaux et vous pouvez compter sur nous, sur le soutien de notre groupe, si vous empruntez le chemin de l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur le Premier ministre, si l'intérêt général est votre boussole, nous vous demandons de laisser de côté les alliances baroques avec les écologistes et de faire respecter les choix du peuple et les décisions de justice en procédant à l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Nous vous demandons de ne pas être l'otage des frondeurs et d'amplifier les baisses de charges pour donner plus de compétitivité à nos entreprises et faire face aux crises agricoles. Nous vous demandons de protéger notre identité en disant non et de manière ferme à l'adhésion de la Turquie et en convainquant tous nos partenaires de vraiment renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Nous vous demandons de faire entendre à nouveau la voix de la France pour que le Brexit constitue une opportunité de refonder une Europe forte, efficace, qui protège ses peuples, qui protège ses entreprises. Nous vous demandons de dire clairement aux États-Unis que nous ne signerons aucun accord commercial tant qu'ils s'obstineront à appliquer leur droit national à nos entreprises. Et nous vous demandons aussi de supprimer le décret d'Emmanuel Valls confiant le contrôle de la Cour de cassation à l'inspection générale des services judiciaires, car c'est une remise en cause de l'indépendance de la justice. Enfin, nous vous demandons de reconnaître que François Hollande a abandonné les chômeurs, les jeunes, les classes moyennes et leur adresser une réponse forte. Je suis conscient, Monsieur le Premier ministre, que nous vous demandons l'impossible parce que vous resterez fatalement prisonnier du conflit entre les gauches irréconciliables. Oui, finalement, ce n'est pas de vous, non, nous n'avons plus rien à attendre, mais de la gauche, de cette majorité et du président de la République qui ont tant abîmé la France. La primaire socialiste va le démontrer, elle ne sera
qu'un concentré du quinquennat de François Hollande, avec des candidats omnibulés par l'idée qu'ils se font de la gauche et non l'idée qu'ils se font de la France. C'est pour ça, Monsieur le Premier ministre, que le groupe UDI ne votera pas la confiance. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'il faut une alternance franche pour défendre une France puissante, enracinée dans une Europe forte sur la sécurité, l'immigration, l'économie et la défense. Il faut une alternance forte pour porter une transition écologique et numérique qui nous permettra de créer les emplois de demain et de nous engager sur la voie d'une croissance au service de l'homme. Il faut une alternance puissante pour que nous relevions enfin l'immense défi de la perte d'autonomie avec la mise en place d'un système assurantiel, universel et obligatoire. Il faut une alternance claire pour que nous réformions profondément le système de santé, non pas pour l'étatiser davantage, mais pour une meilleure prise en charge du patient, une vraie reconnaissance du rôle des professionnels de santé, un virage ambulatoire assumé et une définition claire de l'offre de soins de premier recours organisée autour de la médecine libérale. Monsieur le Premier ministre, il faut une alternance parce que vous n'avez plus que votre impuissance et vos renoncements à offrir à la France. Oui, mes chers collègues, il faut l'alternance. L'alternance pour faire gagner un projet porteur d'espérance, à la hauteur de l'énergie formidable de la France, de sa capacité éprouvée à sortir plus forte des épreuves, de ses intelligences, de ses talents, de sa force de travail qui constitue le capital le plus précieux pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier.